Bonjour à toutes. Et bonjour Rose. Et bonjour à tous aussi. Et bonjour Gilles. Bonjour à tous. Alors, nous rentrons dans un nouveau cycle parce que pour l'Église catholique, les 4 premiers commandements sont des commandements qui vont régir la relation de l'homme avec Dieu. Ouais, de l'humain avec Dieu, oui. Alors que les autres qu'on a déjà étudiés ensemble régissent plutôt les relations des humains entre eux. C'est pas tout à fait comme ça qu'on l'a analysé, mais bon, Dieu est un peu partout en fait. Donc ce commandement, le 4e commandement, m'intéresse beaucoup parce qu'il faudra travailler 6 jours et se reposer le 7e, faire une pause. Et dans notre vie, tous les deux, nous peinons à faire des pauses et nous nous rendons compte que c'est nécessaire physiquement, évidemment. Mais on va aller voir plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi? Donc le commandement dit exactement, en fait il est traduit un peu comme ça, en disant tu vas te reposer une journée, le sabbat, le congé sabbatique en français, et tu vas faire de ce jour un jour sacré où tu vas honorer ton Dieu. Alors, évidemment, ça a été traduit au premier degré, comme tout le reste, et donc les gens, ils s'arrêtent de travailler, notamment les Juifs s'arrêtent de travailler le samedi, et puis ils font leur prière, et c'est une journée sabbat, on ne fait rien d'autre que vénérer Dieu, etc. Sauf que nous, on fait autre chose, on en profite pour faire autre chose. On travaille la semaine, et pour travailler le week-end, dans son jardin, dans sa maison, ça nous fait du bien, mais on fait encore quelque chose. Ou alors le dimanche, le dimanche on se repose et on allait à la messe. Mais cette analyse du premier degré, bien sûr, ne nous convient pas parce qu'il y a autre chose derrière. L'intention de Dieu ne peut pas être que de demander à l'humain de dire pendant un jour tu vas me vénérer. C'est débile. Enfin, je veux dire, c'est comme s'il y avait un Dieu et les humains. Donc le Créateur et les créatures, et le Créateur dit vous allez vous prosterner devant moi ce jour-là, une fois par semaine, ça fait un peu ridicule. Et puis les autres jours, vous allez m'oublier, travailler comme des automates et des esclaves, et un jour vous penserez à moi quand ça va sonner, quand ce sera l'heure de la prière, tout le monde va s'arrêter, prier, et le reste du temps on oublie. Ça, ce serait être à côté de la vie une. Et si on le prend d'un point de vue spiritualité laïque, on va dire il y a 6 jours où on peut être dans l'avoir et puis le 7e on va être dans l'être par exemple. Ça aussi ça paraît complètement ridicule, on peut être dans l'avoir et dans l'être en même temps. Et peut-être qu'on doit être dans l'avoir et dans l'être, ou dans l'être pour avoir, peut-être dans l'autre sens, peut-être. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme intention donc derrière cette nécessité du repos? Moi je donnerais bien notre exemple personnel en fait. Quand on s'est rencontrés un homme, une femme, et puis on était heureux de se rencontrer. Et puis la vie nous a absorbés dans quelque chose qu'on a appelé la médecine symbolique. Vraiment, nous avons été absorbés non-stop, ça veut dire qu'il n'y avait même pas de jour de repos. Nous n'avons pas sorti la tête hors de l'eau, nous étions pris par une énergie qui nous faisait découvrir beaucoup de choses que nous enseignons maintenant en médecine symbolique, et donc lors des formations. Et donc, il n'y a pas eu de repos, sauf quand ça s'est calmé, quand tous les livres ont été écrits, quand la formation a été en place pour que les gens puissent en profiter. Là, un jour, il y a peut-être 3 ans, en marchant, nous avons regardé le lieu et nous nous sommes arrêtés. Et là, nous nous sommes rendus compte de l'énormité de ce qui venait de passer à travers nous. Et un truc fabuleux, incroyable pour nous, en tant que moi biochimiste et Gilles comptable. Et donc, il s'était passé quelque chose, comme si la vie avait créé à travers nous. Et là, on en prenait conscience en s'arrêtant. Il y avait une prise de conscience. Oui, et c'était pas 6 jours, c'était 14 ans, 15 ans. Voilà, donc la notion du temps, elle est modulable. Donc on va faire une lecture un peu énergétique du coup, et symbolique de la journée du sabbat. C'est exactement la même chose qui se passe dans un cycle de 24 heures. C'est que on va travailler le jour, on va être dans le corps, on va travailler, puis la nuit, on va dormir, et nos rêves et l'esprit va digérer les expériences de la journée. C'est-à-dire qu'il va les assimiler sur un point de vue spirituel.
Symbolique et spirituel, c'est ouais. toujours ça, oui, des symboles. Oui. Ouais. Donc on va vivre matériellement la journée et on va digérer et extraire peut-être la substantifique moelle, La l'esprit, conscience, ouais, l'esprit, voilà, qui est dans l'expérience. qui est dans l'expérience. Ouais. Et ça va se faire la nuit quand on dort sous forme de rêve et surtout la première partie de nuit. Et c'est pour ça qu'il est important de dormir avant minuit, avant 10 heures même, oui, et d'ailleurs, avant 22 heures, parce qu'après il y a les cycles méridiens vésiculaires foie qui vont gérer les rêves et qui vont faire la digestion. D'ailleurs, ça s'appelle le repos, reposer, se reposer pour pouvoir digérer. Quand on est malade, quand on a eu des expériences douloureuses dans le corps, on doit se reposer pour digérer et passer au nouveau. Et cette phase de digestion est nécessaire pour passer au nouveau. Oui. Et puis, si on la compare avec l'alimentation, hein, on mange et puis après on a une phase de digestion. Et alors bien sûr, nous, dans notre monde matérialiste, on pense que le corps va extraire les substances nutritives, les oligo-éléments, les vitamines, enfin tout ce que vous voulez des aliments que l'on a ingérés, et va transformer ça en sucre, enfin bon, tout ce que vous voulez, pour nourrir le corps, en muscle à la sortie. C'est très mécanique là. Ouais, sauf qu'on ne sait pas, et on ignore, on a oublié qu'en fait le corps extrait bien plus que la matière, il extrait aussi l'esprit. C'est-à-dire il va extraire ce qu'il y a, l'esprit de la pomme, l'esprit de ce que vous mangez va être extrait et digéré par votre organisme, et pas forcément l'organisme physique, mais les organismes énergétiques, les fonctions énergétiques de rat-estomac, par exemple. Et tous les niveaux, hein, que ce soit la phase émotionnelle en nous, la phase mentale, la phase spirituelle, on va extraire, assimiler en fait toutes ces informations qui viennent d'une banane récoltée en Martinique, avec l'information du sol, du sous-sol, le travail des gens, le vent, la pluie, etc. Et puis, tout notre corps va assimiler ça. Ouais. Et puis l'histoire de la Terre, qui a porté les fruits, qui a porté les animaux, l'histoire de la Terre, on pourrait dire, on l'a déjà dit dans d'autres vidéos, que l'Amérique moderne est issue, enfin tout ce qu'on a appelé le transpersonnel, tous ces mouvements-là sont issus de la digestion de la terre amérindienne qui était porteuse d'une spiritualité de plusieurs milliers d'années. Et c'est ainsi que quand vous mangez quelque chose, vous allez extraire vous allez digérer non seulement les aspects physiques, mais les aspects énergétiques, c'est-à-dire émotionnels, psychologiques, voire spirituels. Ouais, ouais. Donc, si on revient à un autre sabbat. D'où l'importance si on reprend ce que tu dis, de manger en conscience, de manger sans trop parler, sans être trop dans la tête, mais en étant présent au goût, à la couleur et à tout ce qu'on vient de dire. Et donc, d'où l'importance de se poser. Alors, j'avais une réflexion. En fait, quand on est absorbé, comme on l'a été, par la vie, et que ce soit absorbé par la création d'un plat ou la création d'un tableau, en fait, avant de se poser, il y a une chose importante pour moi, et je pense que c'est pour tout le monde, il faut que ce soit abouti. Et quand c'est abouti, on peut admirer notre œuvre et la présenter, la donner aux autres comme une nourriture. Vous voyez, ce qui passe à travers nous, l'intention de la vie, c'est peut-être ça. Créer jusqu'à ce qu'on soit dans le sacré, quelque chose qui puisse être nourrissant pour les autres, on le donne, on le distribue, et là on regarde ça et ça nourrit notre âme de ce sacré qui est passé à travers nous. Donc si on revient à notre journée ce 4e commandement qui dit tu te reposeras une journée et tu vénéreras ton Dieu, en fait c'est juste que la journée de repos va servir à digérer ce que vient de dire Rose, c'est-à-dire notre œuvre accomplie. On a été des créateurs de quelque chose, comme Dieu dans le texte de la Genèse, le texte où il va créer le monde en 7 jours et se reposer le 7e jour. En fait, nous, on va créer aussi des choses. Nous sommes à l'image de Dieu, nous créons des choses. Et après, on se repose, on regarde notre création devant nous. Et là, on va non pas vénérer Dieu, mais on va assimiler l'esprit qui est dans notre création. Et elle va nous nourrir au niveau spirituel. C'est pour ça que dans les traditions, notamment les traditions on l'a vu dans le commandement précédent du père, de la mère, le patriarcat, le matriarcat, les adultes voient leur création et se nourrissent de leur création parce que quelque part, ça leur renvoie la richesse spirituelle qui est passée à travers eux.
Et en Oui, fait, ça révèle le créateur qui est en nous. Et si on est dans la tête, on n'est pas capable. Mais si on se laisse absorber, on a trop de peur dans la tête. Si on se laisse absorber, en fait, on se rend compte qu'à travers nous, cette énergie, cette intention de vie peut manifester la vie, en fait, comme un bébé, mais comme bien d'autres choses. On est capable, mais il faut surtout supprimer notre cher saboteur, en haut, notre peur, notre vieux bleu, si on veut. Mais, et la vie est prête à, quand on est libre de toute pensée, est prête à créer à travers nous. D'ailleurs, on remarque sur d'autres cycles, sur un cycle de vie par exemple, de 80 et quelques années, en fait on remarque qu'au début de vie on est très actif, on est beaucoup dans la création, la création, la création, et quand on arrive en fin de vie, vers les 60, 70, 80 ans, on est de plus en plus observateur, et une des choses qui met en paix les personnes âgées, c'est d'observer leur création, ce qu'ils ont créé, de faire une récapitulation de leur vie, et de dire, un peu comme Dieu quand il a créé le monde, en disant c'est bon, ah je suis content de moi, je peux me reposer, partir en paix parce que ce que je crée dans la matière me nourrit au niveau spirituel. Oui, ce qui me vient, c'est mon œuvre est accomplie. Ce que je devais faire dans la lignée, eh bien c'est créé, j'ai fait des enfants, où j'ai perpétué, où j'ai réalisé ce que mes ancêtres avaient comme désir profond. Et donc là, on peut se poser, on peut être en paix, tu as raison. Et là, admirer l'œuvre du divin qui est en nous et qui se manifeste comme ça quand on dit oui. Et ça se manifeste par le verbe, par nos actes et par nos pensées aussi, qui devraient être des pensées élevées, certainement. Donc, comme pour le Honore ton père et ta mère qu'on a vu la dernière fois, on n'est pas obligé de mettre une phrase positive, puisque la phrase là n'est pas négative, elle dit juste... Regarde, repose-toi et vénère Dieu, mais on l'a compris comme vénère Dieu dehors. Alors qu'en fait, c'est regarde ta création et vénère la création, le créateur en toi, c'est-à-dire la partie Dieu en toi, vénère-la au moins une fois par semaine. Et c'est juste une recommandation. Je vous rappelle que nous, on ne les analyse pas comme des commandements, des ordres, mais comme des recommandations. Si tu veux être en bonne santé, en équilibre dans la vie, si tu veux te sentir bien dans ce monde, eh bien, écoute ces recommandations-là. Et par exemple, si tu veux voir ta dimension créatrice et la vénérer, ta dimension spirituelle, eh bien, regarde ta création, nourris-toi de cette création, absorbe-la et vois que c'est toi qui es à l'origine de ça et sois satisfait de ça. Alors, j'ai une remarque à faire. Notre création, quelle qu'elle soit, que notre mental la juge d'une manière ou d'une autre, c'est une création qui va nous enseigner. Et donc, nous devons nous poser pour dire oui à toutes nos créations, quelles qu'elles soient. Bien ou mal, il n'y a pas de bien ou il n'y a pas de mal, sinon on divise. Et notre création est là pour nous enseigner. Donc, il n'y a pas à se lamenter, il y a juste à être posé et à accepter sereinement notre pouvoir créateur. Voilà, donc, eh bien, merci à tous de nous suivre, et puis partagez cette vidéo, faites-les circuler, et puis on se revoit bientôt pour le numéro 3, qui est vraiment un gros morceau, là, on vous attend avec ce numéro 3, avec impatience. Alors, laissez-vous aspirer, créez, et puis posez-vous et regardez ce que la vie a manifesté à travers vous. Allez, on vous dit à bientôt. À bientôt.